Salut, salut les amis, bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire le soya du Cameroun. Ben voilà, j'ai déjà apprêté la viande. J'ai environ 1,2 kg de viande de faux filet. Vous savez, c'est une partie qui cuit vite. Donc, j'ai lavé, j'ai bien, à l'aide d'un papier cuisine, j'ai bien séché, enlevé de l'eau. Donc, et j'ai aussi découpé, je les ai découpés déjà en gros morceaux comme vous voyez là, parce que ça va aller dans un plat au four. Comme épices, on aura besoin du poivre noir, du curry, un peu de curry, environ une cuillerée à café, une cuillerée à café de poivre noir, une cuillerée à café de curry, une cuillerée à café d'ail moulu, une cuillerée à café de sel et le cumin moulu. On aura ensuite besoin de deux petites cuillerées comme ça de moutarde. Ensuite, on aura besoin de l'huile végétale. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive. Moi, là, maintenant, je vais utiliser l'huile de tournesol. Ensuite, on aura besoin de la sauce soja. La sauce soja que vous voyez là. Donc, si vous n'avez pas la sauce soja, faites votre soya ainsi sans sauce soja. Et cette sauce soja, vous pouvez la trouver dans tous les supermarchés, en grande surface. Pour vous qui êtes au Cameroun, vous pouvez la voir dans les grandes surfaces. Oui, je suis sûre que vous pouvez la voir. Donc, tout de suite, les amis, on va commencer dans une assiette comme celle-ci. Dans une grande assiette comme celle-ci, je vais déjà commencer par verser de l'huile. Voilà. Ensuite, je vais y incorporer les épices. Tous les épices au même moment, il n'y a pas de souci. Deux cuillerées de moutarde. Voilà. Et juste un peu de sauce soja. Voilà, juste un peu, juste un tout petit peu, comme vous voyez, environ cette quantité. Voilà, environ cette quantité et ça va. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est bien mélanger nos épices, vous voyez, bien mélanger. Voilà, je vais bien mélanger l'ensemble de nos épices. Voilà, maintenant j'ai bien mélangé les épices. Je vais incorporer la viande peu à peu et bien mélanger. Voilà. Alors voilà que la viande a été bien. J'ai bien mélangé la viande aux épices, à la marinade. Je vais sortir une tranche comme celle-ci et à l'aide d'un couteau, je vais essayer de faire des petits trous comme ça. Je vais essayer de faire des petits trous comme ça pour que la marinade puisse bien pénétrer. Et après cela, je vais couvrir avec un papier, je vais couvrir cette assiette avec un papier film et je vais laisser au repos au réfrigérateur pendant des heures, 4, 5 heures. Ça peut durer même toute la nuit, donc pour que la marinade pénètre bien dans la viande. Et après, on va passer au four. Alors, voici notre viande pour soya prête dans sa marinade. Je vais couvrir avec du papier film et la laisser au frais pendant des heures. Il est préférable de faire la veille et de laisser au frais. Là, ça prend tout le temps à mariner. Les épices vont bien pénétrer dans la viande.
Vous avez vu avec le couteau, j'ai fait des bons petits trous là. Donc pendant tout le temps que ça sera dans la marinade, les épices vont pénétrer dans la viande. Et après cuisson au four, l'autre soya sera délicieux. Voilà. Après plusieurs heures de macérage, notre soya va continuer sa mission. Et cette fois au four. Donc je suis en train de préparer le plat dans lequel notre soya va rentrer au four. J'ai mis du papier végétal pour éviter que ça ne crame. Et la cuisson sera longue, minimum 1 heure de temps. À 40 ou 60 degrés, à 200 degrés. Minimum 1 heure de temps. Voilà. Voilà. Et le reste d'huile, je vais verser au-dessus. Vous voyez, je vais verser au-dessus comme ça. Je vais verser au-dessus pour que ça rentre bien dans les petites entailles qu'on a fait avec le couteau. Voilà. Voilà. Et destination le four. On va enfourner notre soya. On va enfourner. Vous voyez? C'est ça en fait. Allez, on y va. Ouais. Alors, voilà, notre soya est prêt. Oh, regardez la texture. Franchement, le goût est délicieux. C'est délicieux. Regardez la couleur. Vous voyez ça, les amis? Voici le résultat final de notre soya. Voilà. Voilà. Franchement, il est délicieux. Et voilà notre soya avec sa poudre de cancan. Écrivez-moi en commentaire si vous voulez la recette du cancan et je vais vous l'envoyer. Voilà la petite sauce pour accompagner le soya. Moi, j'aime bien manger le soya avec le pain. Vous pouvez manger avec les bananes plantains à la braise ou alors avec le macabo, le manioc, le plantain, comme vous voulez. Voilà les amis, je suis arrivée au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous demander tout simplement de donner un pouce, un like, de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à faire toujours plus de vidéos. Au revoir les amis.